Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé pour moi depuis le début de la création de mon projet restauration ambulante. Mais avant ça je vous amène avec moi en triporteur faire un service du midi, c'est parti. Et voilà, de retour dans le salon studio. Alors je voulais d'abord faire cette vidéo pour remercier tous ceux grâce à qui ce projet a pu être créé, a pu être réalisé. Vraiment merci beaucoup. Merci les amis, la famille, tous les investisseurs sur mon projet Ulule qui s'est passé en début d'année. Voilà, vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé l'activité. Le temps passe très vite, les vacances d'été touchent déjà à leur fin. Et je suis vraiment très content parce que malgré la période estivale, malgré les départs en vacances, vous étiez quand même nombreux à venir me commander des petits plats, donc c'était vraiment cool. Alors le début a été explosif au mois de juin, je m'attendais clairement pas à ça. Les habitants et les entreprises autour de mes emplacements m'ont très bien reçu et ont été très réceptifs aux plats que je pouvais proposer. La restauration c'est vraiment un métier très dur, vous le savez, même si vous ne pratiquez pas ce métier, on est très loin des 35 heures, on se rapproche plutôt des 60-70 par semaine. Donc je vous avoue que recevoir des compliments quotidiens, voir que le bouche à oreille fonctionne très bien, ça redonne beaucoup d'énergie et ça donne envie de continuer à faire du bon travail. Et gros soulagement surtout de constater que financièrement c'est viable. Alors je vous avais demandé sur les réseaux si vous avez des questions sur moi, sur mon projet restauration, sur mes futurs projets, etc. Je vais aussi dans cette vidéo répondre aux questions de mes clients qui me sont le plus souvent posées. Comme ça vous en saurez un petit peu plus sur moi et ce que je propose. Mais pour ça on va bouger un petit peu, ce sera plus sympa qu'un cadre fixe dans mon salon. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc on est ici au Parc Trollon, la nouvelle ludomédiathèque de Bruges. On va essayer de trouver un petit banc pour se caler et on va discuter. Alors je vais d'abord répondre aux questions qu'on m'avait posées sur les réseaux. J'ai fait un petit sondage il y a quelques temps sur Facebook et Instagram. Par contre je me fais fracasser par les moustiques là. Alors question de Kokoro Gunpla qui me demande quels vont être tes prochains objectifs de voyage et cuisine au Japon. Alors pour la partie voyage, je vous annonce qu'on va partir fin octobre. C'est la seule saison, l'automne, qu'on n'a jamais encore faite. Donc ça va être super, il me tarde trop de voir ça. Côté cuisine là-bas sur place, si j'ai l'occasion, j'aimerais visiter des petits ateliers de fabrication de sauce soja, de saké, voilà, tout ce qui touche à la gastronomie japonaise. Et évidemment déguster de nouveaux plats et faire de belles découvertes. Wow, c'est le combat là. Pour mes objectifs en termes de futurs voyages, j'aime bien me donner des sortes de petites quêtes à réaliser. Donc je vais vous en parler ici, comme ça, ça me donnera un petit engagement. Premier objectif, refaire l'ascension du mont Fuji. On l'avait déjà fait en 2012, mais c'était catastrophique. Si jamais je le refais, je vous raconterai tout ça. Deuxième objectif, aller voir le plus vieux cerisier du Japon. Il aurait plus de 1000 ans et il se trouve a priori dans la préfecture de Fukushima. Et troisième objectif, l'île de Yakushima, une île au sud de la péninsule de Kyushu, qui a notamment inspiré les œuvres de Miyazaki. Voilà, je poste ça là, abonnez-vous pour voir si un jour j'arrive à réaliser ces objectifs. Voilà, c'est infesté ici. Question Facebook maintenant de Ludo Gone Fishing. Est-il possible de trouver en Europe des épices, herbes aromatiques, légumes, etc. spécifiques afin de pouvoir réaliser des recettes au plus proche de ce qu'elles sont en Asie? Très bonne question. Alors pour l'Asie en général, je peux pas répondre. Je connais vraiment que la cuisine japonaise.
Je sais que la cuisine chinoise et coréenne est très développée, mais je peux pas me prononcer, je suis vraiment pas du tout calé sur les sujets. Pour tout ce qui est cuisine japonaise, par contre, je dirais que non, c'est pas très difficile, sauf vraiment pour la cuisine traditionnelle, kaiseki par exemple. Là, il y a des ingrédients assez spécifiques à trouver. C'est parce que c'est une cuisine codifiée où chaque ingrédient aura vraiment une signification. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la cuisine du Nouvel An au Japon. Et j'avais vraiment galéré à trouver certains ingrédients. Notamment, je me rappelle les haricots de soja noir, les racines de gabo, tout ce qui est des herbes un peu spécifiques comme le mitsuba par exemple, le persil japonais. Ça c'est encore assez difficile. Mais pour le reste, comme les recettes classiques de street food ou les plats les plus connus, maintenant il n'y a pas de souci. Si vous habitez près des grandes villes ou sur internet, on peut trouver vraiment ce qu'il faut. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. On va bouger maintenant pour répondre aux questions clients. Et on est maintenant au Parc Ozone, c'est l'endroit juste à côté où j'ai mon petit stand le soir. Je vais vous faire visiter ça. Ok, on est pas mal ici. Alors première question de mes clients qui me sont le plus demandés, avez-vous déjà voyagé au Japon? Alors oui, j'ai même habité à Tokyo pendant 6 mois le temps d'un visa vacances-travail et j'y retourne tous les 3 ans environ. Et si un jour mon métier me le permet, j'aimerais y aller tous les ans. Il y aura-t-il d'autres plats? Alors oui évidemment, mais il y aura toujours 1 ou 2 plats qui ne changeront jamais parce que c'est les plus connus et les plus demandés. Mais de temps en temps il y aura des currys, il y aura des journées yakisoba. J'aimerais ensuite peut-être introduire tout ce qui est takoyaki, okonomiyaki. Mais on verra par la suite, ça demande beaucoup de préparation et de gestion. Mais ça sera toujours spécialisé dans le donburi, c'est-à-dire un bol de riz avec une garniture différente par-dessus. Et aussi évidemment les recettes de street food comme les karaage, les yakisoba et j'ai dit aussi tout à l'heure les okonomiyaki, tout ça. Mais je peux pas tout vous dire, je vais pas tout vous dévoiler dès la première saison. On me demande souvent si je fais des nems, des samoussas, des frites, même des crêpes. Non merci. Il s'agit de spécialités, hein. Faut bien comprendre que vous n'allez pas demander un restaurant de burger quand c'est que vous faites du couscous, ça n'a pas de sens. En général, au Japon, un yatai propose qu'une seule recette et en restaurant fixe, il y a même parfois des restaurants qui proposent qu'un seul plat comme l'oyakodon ou d'autres qui se spécialisent uniquement dans le porc pané par exemple. Mais je comprends pourquoi vous me demandez souvent si les plats vont changer. La street food, c'est encore une partie de la culture culinaire japonaise très peu connue et c'est justement pour ça que je vais amener ça à Bordeaux. Avez-vous fabriqué vous-même votre triporteur? Alors non, je suis cuisinier, pas ingénieur ni électricien frigoriste. C'est une société qui s'appelle Paul et Ernest qui est basée en Autriche. Vous faites tout vous-même? Alors oui, absolument, tout à 100% à base de produits bruts et même pour les sauces, c'est mes propres mélanges de sauces. Vous êtes là tous les midis et soirs. Pour ça, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Je publie tous les dimanches le planning de la semaine à venir. Prenez-vous les commandes? Alors grande question ça aussi, et pour le moment non, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sur place une capacité frigorifique très petite, je peux faire environ 20-25 personnes par service maximum. Donc ça peut aller très vite, hein. J'ai eu des services où tout partait vraiment en 1 heure. Alors imaginez que tout soit réservé en amont, je ne pourrais pas servir les gens de passage ou qui se décident au dernier moment. Et du coup ça irait un peu à l'encontre du concept de faire les plats devant vous. Votre prochain voyage au Japon? Alors on a déjà survolé la question tout à l'heure, hein, mais oui, on part cet automne du coup en famille et j'aimerais vous faire des petites vidéos style vlog découverte de la ville, des restaurants, certains plats, de la confection, tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'ai répondu à la majorité des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai peut-être dans une prochaine FAQ. Et tout de suite on va bouger au lac, que je vous explique un petit peu ce qui va se passer en fin d'année et le futur de la chaîne.
est pas bien là? Au chant des cigales. Alors comme vous avez pu le remarquer, je ne produis quasiment plus de vidéos depuis que j'ai lancé ma nouvelle activité. Ça me prend vraiment tout mon temps, mais je n'abandonnerai pas la création de contenu pour autant. C'est quelque chose que j'adore faire, donc je vais essayer de me dégager quelques heures, je ne sais pas trop quand encore, on verra comment fonctionne l'activité en septembre. Surtout que je vais revenir avec plein d'images du Japon, un tas de choses à vous faire découvrir, donc ça va être super. Donc comment ça va se passer concrètement pour moi en fin d'année? Donc il y aura le voyage au Japon octobre-novembre. J'aimerais ensuite prendre une petite pause dans mon activité jusqu'à début décembre pour vraiment me focaliser sur la création de contenu et vous panacher des vidéos voyage et des vidéos cuisine. J'en avais parlé aussi sur la chaîne il y a quelques mois, mais j'aimerais bien mettre en place aussi des live cuisine. Le concept ce serait que on se met d'accord sur les réseaux sociaux par des sondages pour faire une recette, par exemple un samedi après-midi. Et l'idée c'est que voilà, vous mettez votre téléphone, votre tablette devant vous avec vos ingrédients, vous vous connectez à la chaîne, on se donne une heure. On fait la recette ensemble et vous avez votre plat qui est prêt pour le soir. Évidemment, ça sera totalement gratuit, vous aurez juste qu'à vous connecter à la chaîne. Ça permettra de mieux voir les étapes de fabrication et si vous avez des petits soucis, vous pourrez interagir en direct par le chat. Alors c'est encore au stade d'idée pour l'instant, ça me demandait beaucoup d'investissement et de temps, je ne sais pas si je vais arriver à gérer tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et je vous retrouve donc du coup dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo, cuisine ou Japon, je sais pas trop, on verra. D'ici là, passez une bonne rentrée, cuisinez bien, matane.